si c'était pas assez de faire de l'anxiété tout court, je fais maintenant de l'éco-anxiété, et probablement que toi aussi. Mais si je te disais qu'il existe une façon de combattre notre éco-anxiété ensemble? Aujourd'hui, on parle de transition solidaire. Selon toi, c'est quoi la transition solidaire? Transition solidaire. Solidaire, ça veut dire solidarité, puis ça veut dire tout le monde ensemble. Ensemble vers un monde meilleur pour notre planète. Mais c'est moi la réalisatrice. Non, je reprends ma place. La solidarité, c'est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque qu'on peut ressentir avec une personne ou un groupe. C'est quand les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs deviennent la responsabilité de l'ensemble du groupe. Prenons l'exemple des changements climatiques. D'après toi, qui est menacé? Ben, nous, puis les animaux. La biodiversité est menacée. En général, c'est tout le monde qui devrait être concerné. Eh oui, tout le monde. Mais si je te disais que certains pays sont plus affectés que d'autres, c'est injuste, non? Ben ouais, parce que c'est toute notre terre. C'est pas la terre d'un seul pays, là. À l'heure où l'on se parle, plus du tiers de la population mondiale vit dans des contextes de vulnérabilité au changement climatique. Chaque pays a ce qu'on appelle un indice de vulnérabilité économique rétrospectif. C'est un indice qui est le résultat d'un calcul ultra mathématiquement sophistiqué du risque économique et biophysique d'un pays face à un choc exogène imprévu. Puis là, je le vois que t'es comme « wow, ralenti, c'est quoi ça? Un risque biophysique puis un choc exogène imprévu? » Ben, en gros, un choc exogène, c'est comme une mauvaise surprise qui provient de l'extérieur d'un système. C'est un gros imprévu. Comme la pandémie de COVID-19, par exemple. Autrement dit, alors que nous sommes tous et toutes confrontés d'une façon ou d'une autre au changement climatique, notre capacité à nous adapter est très inégale. Est-ce que tu as déjà ressenti ça de l'éco-anxiété? Quand on parle de changement climatique, on parle de catastrophes naturelles et ça fait peur, ça cause des morts. Donc oui, c'est un peu stressant. J'ai parfois peur que les adultes ne pensent pas assez à notre environnement. On va être pognés à prendre leurs problèmes. Et ce serait vraiment quelque chose qu'on aurait besoin d'avoir, les pays riches qui aideraient les pays plus pauvres. Oh, pitié, oui! C'est pas étonnant de lire dans les journaux que 73% des jeunes au Québec vivent de l'éco-anxiété. Tout ça peut sembler inquiétant, mais c'est un signe que ta génération prend les changements climatiques au sérieux et ça, c'est un bon départ. Avec ça, tu dois te demander, c'est quoi le remède à l'éco-anxiété? Rejoindre la transition solidaire, c'est une bonne façon de combattre son éco-anxiété. Chez Suco, par exemple, ils savent que la transition est complexe et qu'elle ne peut pas se mener seule. Ils ont donc bâti, avec de nombreux partenaires, un réseau de centaines d'acteurs et d'actrices de changement actifs dans plus de 11 pays. Ensemble, ces acteurs font le pont entre différentes parties du monde et s'engagent pour la même cause, une transition écologique juste et durable qui ne laisse personne de côté. Et tu sais quoi? Le mouvement ne cesse de prendre de l'ampleur et n'est pas prêt de s'arrêter. Grâce à ce type d'initiative, l'ONU, dans une résolution du 26 juillet 2022, vient même de reconnaître le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit fondamental. C'est un peu rassurant quand même. Ça donne un peu d'espoir. Prends un moment et regarde autour de toi. On est tous dans le même bateau, une belle grosse chaloupe remplie d'éco-anxiété. La seule façon de vider la chaloupe, c'est ensemble, en étant solidaires. Allez, travaillons ensemble vers une transition solidaire. Pour plus d'informations sur nos initiatives, visite suco.org.